de l'hépatite B a été isolé dans les années 70 et puis c'est un virus qui est groupé dans un nombre de virus qui attaquent le foie et cause beaucoup plus des problèmes sérieux de foie, comme une cirrhose, ce qui est une pathologie, si je peux dire, beaucoup plus en foie. Vous avez un foie qui n'est pas fonctionnel et qui est caractérisé par une formation de fibres au lieu que ce soit un tissu. C'est ça qu'on appelle une cirrhose. Alors, quand vous voyez la maladie, elle évolue beaucoup plus à cette forme de cirrhose ou de cancer du foie et plus tard le décès du patient. C'est le groupe, comme je vous l'ai dit, de 5 virus qui attaquent le foie, le virus de l'hépatite A, B, C, D, E, mais les virus les plus virulents sont ceux de l'hépatite B et de l'hépatite C. Et ces virus n'ont pas de traitement, comme vous le savez, et le traitement spécifique n'existe pas, mais il y a un vaccin qui est efficace à plus de 98%. Ce qui veut dire que la prévention est plus le meilleur moyen de lutte pour les hépatites de toutes sortes. Alors, vous allez me demander les signes de l'hépatite, si je peux retourner un peu en arrière. Les signes de l'hépatite B, comme d'autres hépatites en plus, sont beaucoup plus une petite fièvre bénigne au début, après environ 2 mois. Et puis après, vous avez une perte d'appétit, une petite diarrhée, des nausées, une gêne abdominale, et des urines foncées aussi, ou bien une coloration jaune de la partie blanche de l'œil. Et puis, parfois, le foie provoque une infection chronique susceptible d'évoluer vers une cirrhose qui est, ça veut dire un foie cicatriciel ou un cancer du foie et plus tard la mort. Donc, vous voyez que c'est une maladie d'abord qui n'a pas de traitement spécifique, où le traitement repose uniquement sur la prévention, le vaccin. Le vaccin a été isolé par l'Institut Pasteur depuis les années 90, c'est beaucoup plus, des années 80, pardon, 80, et c'est beaucoup plus un vaccin qui fait la prévention et jusqu'à 90% des cas, pour éviter 90% des cas de contamination et aussi éviter plus de 65% de cas d'évolution en cirrhose ou en cancer et puis la mort. Donc, si on regarde dans le monde entier, et au Burundi, le monde entier comporte 8% des cas d'hépatite B chez les adultes, alors qu'au Burundi, les études qui ont été faites il y a 2 ans montrent bien que l'hépatite B est beaucoup plus élevé, à 10% et plus, dans la population adulte du Burundi. Cela veut dire que les modes de transmission, comme on l'a vu ici, pour le virus de l'hépatite B, il s'agit d'une transmission avec tout ce qui est fluide humain, les liquides et les fluides humains.
Et puis, il y a les contacts sexuels, parce que ce soit le liquide vaginal, que ce soit le sperme, tous ces liquides transmettent l'hépatite B. Il faut aussi signaler que la salive, il faut signaler aussi les urines, tout ce qui est fluide du corps humain peut transmettre le virus de l'hépatite B. Alors, si on regarde bien au niveau de la prise en charge que l'État devrait s'atteler, c'est plutôt la prévention qui repose sur la vaccination de masse, le dépistage précoce, c'est-à-dire disposer du matériel de laboratoire, former les laborantins, les médecins, les infirmiers à isoler précocement le virus de l'hépatite B et suivre un traitement avant, bien sûr, l'évolution vers une cirrhose ou bien un cancer plus tard. Et puis, c'est aussi mobiliser la population, plutôt parce qu'on a vu, je le dis ici parce qu'on a vu qu'une personne sur 5 qui meurt savait bien qu'il avait l'hépatite B. Ça veut dire que la population ne connaît pas ce fléau, alors qu'il s'agit d'un fléau qui est très latent et à bas bruit, qui évolue à bas bruit, alors qu'il est toujours là. Donc, la prévention repose sur la vaccination, la mobilisation de la population et le dépistage précoce, et surtout pour les femmes enceintes et pour les enfants qui sont éligibles pour cette vaccination. Et il faut que cette vaccination soit de masse et puis que ça soit inscrit dans un programme, comme on l'a vu, surtout que c'est un problème de santé publique.